Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Celui qui a purifié son âme, celui qui a purifié son cœur, a certes réussi et rentrera au paradis bisalam, en paix. Allah Jalla wa Azz, il nous dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A certes réussi celui qui l'a purifié et a perdu celui qui l'a corrompu. Rapporté par At-Tabarani, Ibn Jubayr nous dit: j'ai assisté à la janaza, cérémonie funéraire de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi. Et il dit: un oiseau blanc que nous avions jamais vu auparavant est apparu. Et il a pénétré le brancard de Abdullah ibn Abbas. Une fois enterré, cet oiseau n'est pas ressorti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: nous avons entendu quelqu'un réciter sans que nous ne sachions d'où vient et d'où provient cette récitation. Le verset suivant, où Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran: Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ij'alna minhum. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs, rentre dans mon paradis. Allah, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Ô toi âme apaisée. L'âme apaisée, c'est l'âme qui a été purifiée. C'est l'âme qui était apaisée lorsqu'elle était face aux ordres divins et prophétiques, en toute quiétude. Sami'na wa ata'na. Dans le plus grand des calmes, nous avons entendu et nous avons obéi. L'âme apaisée, c'est celle qui se sent bien quand elle est dans les actes d'adoration, dans l'environnement spirituel. Et elle se sent mal quand elle est face aux actes de désobéissance. Cette âme apaisée, c'est celle qui sera appelée afin de rejoindre son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, satisfaite et agréée, et qui sera invitée à rentrer dans le vaste paradis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cette âme apaisée, c'est celle qui est purifiée de telle sorte qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fait apparaître sur son visage et sa langue la lumière et le bien. C'est pour ça que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda nous disait: personne ne cache en lui son mal sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne le fasse apparaître sur son visage.